Écoutez, cette année, on va fêter Berlioz, Liszt et le Diable. Liszt parce que c'est le bicentenaire de la naissance de Liszt. On avait fêté en 2003 la naissance de Berlioz et là, on va fêter la naissance de son meilleur ami. Un ami très cher, hein, ils se tutoyaient, enfin c'était une belle relation. Et pourquoi le Diable? Parce qu'il y a la figure de Faust qui traverse leur œuvre à tous les deux. Liszt découvre la figure de Faust par Berlioz qui lui offre le livre et puis il écrira une symphonie de Faust qu'il va dédier à Berlioz. Donc on fait le lien autour de tout ça pour une programmation autour de ces thématiques du 18 au 28 avec des œuvres assez rares, assez spectaculaires quelquefois, comme Tristia de Berlioz, qui n'a jamais été donné en intégralité pour l'instant au Festival Berlioz, où il y a aussi des tirs de canon, de fusils dans la pièce. C'est berliozien, c'est une œuvre de grande dimension. On aura les 8 scènes de Faust, qui est l'opus 1 de Berlioz, c'est-à-dire la première œuvre qu'il a éditée de son vivant, et qui sera la matrice plus tard de la Damnation de Faust. Une œuvre très belle. Il y a à la fois dedans des pièces avec chœur, orchestre, comme on a l'habitude chez Berlioz, mais aussi une sérénade où il y a le guitariste et le chanteur, ce qui est tout à fait étonnant pour la musique de cette époque. Il y aura la Dante symphonie de Liszt, avec là encore autour de la question du diable. En tout cas, ce sera l'enfer et le purgatoire qui ont été traités par Liszt. Le paradis perdu, une œuvre de Dubois du temps de Berlioz avec Adam, Ève et le diable, un petit oratorio très amusant. C'était un petit peu le début de l'opérette. C'est de la belle musique, c'est très intéressant. Des œuvres rares comme l'ouverture de Faust de Wagner, qui a projeté à un moment de faire un opéra sur Faust, qui ne le fera pas, mais en tout cas dont il reste cette belle ouverture. Les Méphistovals de Liszt, la danse macabre de Saint-Saëns, cette danse endiablée, là encore où les spectateurs, les musiciens, enfin tout le monde est entraîné dans une musique tout à fait étonnante. Et puis voilà des grands classiques aussi, la symphonie fantastique évidemment, pas de festival Berlioz sans la symphonie fantastique, avec une version rare sur instrument d'époque du 19e et avec 2 pianos à la place des cloches. À un moment il y a des cloches qui sonnent dans la partition et là c'est la version avec 2 pianos que Berlioz utilisait lors de ses tournées en Russie et ailleurs. Il y aura Harold en Italie avec un merveilleux altiste ukrainien que le public découvrira, qui est une star aujourd'hui en Angleterre, de grands chefs, Emmanuel Krivine en ouverture du festival, Jérémy Rohrer, un des grands jeunes chefs français, François-Xavier Roth, Elia Winbal, le grand chef israélien qui va venir exprès pour le festival Berlioz. Voilà, Yoel Lévy, Jos von Immersel, Nicolas Chalvin, vraiment une belle équipe comme ça pour ce festival. Mais aussi, indépendamment des concerts symphoniques au château, il y a toute la partie festive qu'on a beaucoup développée ces dernières années, avec du succès, des rendez-vous dans la maison de Berlioz, des concerts gratuits qui déclinent avec humour l'œuvre de Berlioz. Il y aura un petit bijou cet été avec une accordéoniste, Élodie Soulard, qui fait des adaptations pour accordéon des œuvres de Berlioz. C'est absolument époustouflant, c'est exigeant et populaire à la fois. Ça, ce sera des rendez-vous sous le balcon d'Hector. Il y aura des petites pièces autour du diable où on reprendra des contes du Dauphiné qui parlent du diable, qui seront traités par des artistes dans une sorte de tout petit opéra. Des concerts de musique de chambre avec cette année plus de piano que jamais et de très grands pianistes. Bertrand Chamaillou qui vient d'avoir la victoire de la musique 2011, qu'on aura 2 fois au festival, le grand pianiste et compositeur Michael Levinas, François-Frédéric Guy pour Beethoven, pour le 5e concerto de Beethoven, Roger Muraro, enfin une affiche pour la symphonie fantastique dans la transcription de Liszt. Voilà, une affiche tout à fait exceptionnelle pour ce festival diabolique. Écoutez, toujours plus ouvert parce que c'est vraiment le souhait de tous et on a vu que ça marche, c'est-à-dire que Berlioz peut être partagé, Berlioz peut avoir des résonances dans la jeunesse. C'est une grande figure du romantisme. Le romantisme, c'est
c'est la folie, c'est la rupture avec l'ordre établi, c'est quelqu'un qui bouleverse les codes, qui repense complètement la musique, et finalement le public découvre que c'est un aventurier, que c'est un journaliste, que c'est quelqu'un qui traverse l'Europe, qui a plus de succès à l'étranger qu'en France d'ailleurs, et voilà, toutes ces dimensions-là font de ce personnage un jeune éternel. Une nouvelle dimension du festival, c'est de décliner le festif, l'événementiel, mais aussi la pensée. Et cette année, le CIRIEF, qui s'occupe de l'ethnomusicologie de la France, nous a fait une proposition en partenariat avec la Sorbonne. Et c'est organisé par trois grands professeurs, Luc Charles Dominique, Daniel Piston de la Sorbonne et Yves de France. Et ils viendront au festival, accueillis par le festival, pour décliner la question de l'étrangeté au XIXe siècle et comment la musique savante a pu prendre à la musique populaire et inversement. Comment ces mondes-là n'étaient pas si séparés qu'on le croit et à quel point les mythes, les traditions, les étrangetés qui sont diverses au XIXe siècle, c'est à la fois l'étrangeté de la connaissance des campagnes qui arrivent à Paris avec leur terroir, leur langue, etc. Ça, c'est une des grandes questions du XIXe qui va être traitée par George Sand, par exemple. Mais aussi l'étrangeté qui vient de l'étranger, c'est-à-dire le début de l'orientalisme, de l'exotisme. Toutes ces questions-là seront traitées en parallèle au festival.